Ricardo Palma. La Tirana del Inca. Ricardo Palma, né à Lima, est un classique de la littérature péruvienne. Il a écrit une pièce, Orodil, des articles, des recueils poétiques. Il s'est intéressé à la linguistique. Mais l'œuvre de sa vie, ce sont les Tradiciones Peruanas, 453 dans l'édition Aguilar. La tradition est un petit tableau espiègle et ironique sur un fond historique. C'est parfois une légende ou une satire des mœurs. La plupart des traditions ont pour cadre la période coloniale, 16e, 17e, 18e siècle. 6 concernent l'empire Inca, dont celle, très courte, publiée ici. Palma a vécu au Chili, au Brésil comme consul et a voyagé en Europe. Il a traduit Victor Hugo, Longfellow et Heine. Il a été directeur de la Bibliothèque nationale de Lima de 1884 à 1912. Dans son pays, Palma incarne Lima, la capitale, et personnifie le Pérou à l'étranger. En 1412, l'Inca Pachacútec, accompagné de son fils, le prince impérial Yupanqui, et de son frère, Capac Yupanqui, entreprit la conquête de la vallée d'Ica, dont les habitants, bien que de nature pacifique, ne manquaient pas de courage et de possibilités pour faire la guerre. C'est ce que comprit le sage monarque et, avant de faire parler les armes, il proposa aux habitants de Ica de se soumettre à son gouvernement paternel. Ceux-ci consentirent de bon gré, et l'Inca, avec ses 40 000 guerriers, reçut un accueil cordial et splendide de la part des autochtones. Alors que Pachacútec visitait le fertile territoire dont il venait de s'emparer, il s'arrêta une semaine au domaine appelé Tate. La propriétaire du domaine était une vieille dame qui vivait là en compagnie d'une très belle et jeune personne, sa fille. Le conquérant de peuple crut que le cœur de la jeune fille était aussi d'une conquête facile, mais elle, qui aimait un jeune homme de la région, eut la force inspirée seulement par le véritable amour de résister aux supplications amoureuses du prestigieux et tout-puissant souverain. Finalement, Pachacútec perdit tout espoir d'être aimé, et, prenant dans ses mains celle de la jeune fille, il lui dit, non sans étouffer un soupir, « Demeure en paix, colombe de cette vallée, et que jamais la brume de la douleur n'étende son voile sur le ciel de ton âme. Demande-moi quelque faveur capable de rappeler pour toujours à toi et au tien l'amour que tu m'as inspiré. » « Seigneur, lui répondit la jeune fille en s'agenouillant et en baisant le bord du manteau royal, tu es grand, et pour toi il n'y a rien d'impossible. Tu triompherais de moi par ta noblesse, si mon âme n'était pas déjà l'esclave d'un autre maître. Je n'ai rien à te demander, car qui reçoit tes dons est ton obligé. Mais si la reconnaissance de mon peuple te satisfait, je te prie de donner de l'eau à cette région. Sème des bienfaits, et tu récolteras des bénédictions. Règne, Seigneur, sur des cœurs reconnaissants, plutôt que sur des hommes qui s'inclinent, timides, devant toi, éblouis par ta splendeur. Tu es sage, jeune fille, au noir bandeau, et tu me charmes autant par tes paroles que par le feu de ton regard. Adieu, illusion rêvée de ma vie. Attends 10 jours et tu verras réaliser ce que tu demandes. Adieu, et n'oublie pas ton roi. Et le monarque chevaleresque monta sur le pavois d'or, porté sur leurs épaules par les nobles du royaume, et continua son voyage triomphal. Pendant 10 jours, les 40 000 hommes de l'armée furent occupés à ouvrir le canal qui commence sur le territoire du Molino et du Trapiche, et se termine à Tate, domaine habité par la belle jeune fille, objet de la passion de Pachacútec. L'eau de la Chirana de l'Inca fournit une irrigation abondante aux fermes connues aujourd'hui sous les noms de Chabalina, Belén, San Jerónimo, Tacata, San Martín, Mercedes, Santa Bárbara, Chancayaya, Santa Elena, Vista Alegre, Sáenz, Parcona, Tayamana, Pongo, Pueblo Nuevo, Sonumpe et enfin Tate. Telle est, d'après la tradition, l'origine de la Chirana, mot qui signifie ce qui coule avec limpidité vers ce qui est beau.